Bonjour à toi. Comment fonctionne notre corps quand on bouge? Quel est le rôle des différentes structures de notre appareil locomoteur? Découvrez cette vidéo. C'est ce que tu apprends en quatrième année primaire en vue de la préparation du CEB, du C1D tant qu'il existe et du CTC. Une fois n'est pas coutume, voici déjà la synthèse des attendus au niveau du vocabulaire pour cette leçon. Tout ceci va être détaillé plus loin, mais n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu veux voir tout ce dont on va parler maintenant. Regardons cette photo d'une dissection d'une aile de poulet. Tu comprendras qu'il y a deux membres, l'extrémité de l'aile se trouve à gauche. Tu vois très bien représenter le muscle qui va faire que l'aile va se déployer, s'ouvrir. Un muscle est capable de se contracter. Lorsqu'il se contracte, tu pourras observer qu'il se raccourcit. C'est à ce moment-là que tu verras que l'aile va s'ouvrir et se déplacer. Pourquoi? Parce que le muscle est attaché avec un tendon à l'os et le tendon va tirer sur l'os pour qu'il se soulève jusqu'à cette position. Du coup, l'angle formé par les deux membres va s'ouvrir et on parle alors d'une extension. Au passage, on constate donc que le muscle est celui qui va mettre en mouvement l'os. Les tendons ne font qu'attacher le muscle à l'os et transmettent la force du muscle à l'os. Voici une deuxième photo, où au contraire, on remarque que la contraction va fermer l'angle et rapprocher les deux membres. C'est une flexion. Une autre photo où l'on voit d'abord mise en évidence le tendon qui attache bien le muscle à l'os. On voit ensuite le muscle qui, à chaque fois qu'il se contracte, se raccourcit et va créer le mouvement. Enfin, l'endroit où les deux os se rejoignent, et donc l'endroit où les membres bougent, cet endroit s'appelle bien l'articulation. Voyons maintenant comment cela se passe chez l'être humain. Rien de plus compliqué que chez le poulet. Nous voyons donc déjà l'os du bras qui se nomme l'humérus, et nous voyons également les tendons qui se trouve à chaque extrémité du muscle. Le muscle en rouge et à gauche est le muscle fléchisseur du bras car il va rapprocher l'avant-bras du bras. Il s'appelle le biceps. Lorsqu'il se contracte, il va créer un mouvement, ici une flexion. Cette flexion va donc rapprocher les os de l'avant-bras, qui sont le radius et le cubitus, vers l'os du bras, qui est l'humérus. Au contraire, lorsque c'est le muscle à droite de la figure et qui se trouve derrière le bras qui se contracte, nous avons ce que l'on appelle une extension occasionnée par le muscle extenseur du bras qui est le triceps. Au passage, voyons également qu'autour d'une articulation, ici entre l'avant-bras et le bras, il y a des ligaments. Les ligaments sont des cordons qui maintiennent les os ensemble au niveau de l'articulation en question. Un mouvement est bien souvent involontaire, on ne le décide pas consciemment, mais c'est le cerveau qui va le décider. Imaginons que je prends mon verre de lait. Le cerveau va envoyer une information vers les muscles du bras et de la main. Cette information va passer par des nerfs qui sortent du cerveau et va se diriger vers les muscles en question. Les nerfs vont donner l'information aux muscles qui vont se contracter. Nous n'avons pas d'autre choix que d'apprendre les os principaux du corps humain. Les voici livrés sur ce schéma. 2-3 petits commentaires toutefois. Il y a bien deux os dans la jambe, celui qui est à l'extérieur est plus petit, c'est le péroné, celui à l'intérieur est plus gros, c'est le tibia. Il y a aussi deux os au niveau de l'avant-bras, le radius, c'est celui qui est du côté du pouce, l'autre est le cubitus. Enfin, la cage thoracique est bien constituée de plusieurs côtes. L'ensemble des vertèbres, quant à elles, constitue ce que l'on appelle la colonne vertébrale. Si l'on connaît les os, il faut aussi apprendre les noms des articulations, c'est-à-dire les endroits où plusieurs os se rejoignent. Les voici. Les os du squelette ne sont pas là par hasard, ils remplissent plusieurs rôles différents. Voici d'abord les os qui protègent les organes. La cage thoracique protège les poumons et le cœur. Quant au crâne, lui, il protège le cerveau.
La colonne vertébrale constituée de vertèbres protège la moelle épinière qui est l'ensemble des nerfs qui descendent vers le bas du corps. Si la colonne vertébrale a une fonction de protection, elle a également une fonction de soutien, comme par exemple les membres inférieurs. Ce sont eux qui nous permettent de tenir debout, par exemple. Les membres inférieurs sont aussi responsables de la fonction de locomotion, c'est-à-dire que ce sont eux qui nous permettent de nous déplacer. Les os, les muscles, les articulations, qui font partie de notre appareil locomoteur, permettent de faire des mouvements, et aussi donc d'exercer des forces. Lorsqu'on exerce une force sur un objet, celui-ci va subir cette force. Quelles sont les conséquences de la force que l'on exerce sur les objets? Eh bien, voici quelques exemples. Si je frappe le ballon avec mon pied, je vais le mettre en mouvement. Si le gardien de but attrape la balle, il va arrêter le mouvement de la balle. Et si l'attaquant dévie la balle dans le goal, il va faire un changement de direction à la balle. Si le bûcheron casse le bois avec la hache, il va le déformer, définitivement d'ailleurs. Et si la dame s'assied sur la balle, cette dernière va se déformer de façon temporaire. Donc, tous les mouvements sont liés à des forces, et les forces exercées, que ce soit par l'être humain ou même par des machines, peuvent créer un mouvement, ou un changement de mouvement, ou même une déformation. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as tout bien compris, et à très bientôt.